Bonjour les amis, comment allez-vous en ce début de printemps? Je crois que les ciels sont un peu plus bleus depuis l'arrivée de M. Trump, pas seulement au Québec, mais ailleurs dans le monde. Je sais que c'est un long délai maintenant entre mes vidéos et je suis désolée si cela vous occasionne des problèmes, mais il fallait vraiment que je me distance de la très mauvaise ambiance présentement au Québec parmi les lanceurs d'alerte et que je retombe dans mes passions après 5 ans sur les fronts. Je tiens à vous remercier pour tous vos beaux et gentils messages suite à ma dernière vidéo. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous lire et je suis heureuse de pouvoir continuer de vous accompagner avec une vidéo par mois et un article par mois sur Terre Cosmique. Un merci spécial à Valérie pour ton bel accueil récemment et aussi pour l'invitation de l'hébergement au Parc du Bic cet été. Quel beau cadeau de la vie et une très belle rencontre. Cette semaine, je vous partagerai les nouvelles importantes du dernier mois et je dois en passer bien entendu. Je terminerai avec un extrait de Patricia Coury pour nous redonner espoir et courage durant les tempêtes terrestres et pour vous faire voir un autre angle à cette révolution. Tel que je vous ai partagé dans ma dernière canalisation message de la Fraternité de Lumière disponible au www.terrecosmique.com, nous devons faire très attention à notre santé physique les prochaines années. Notre corps physique est bombardé présentement par plein d'ondes. Certaines sont naturelles et d'autres pas du tout. Je sais que les Québécois n'aiment pas entendre parler de ces vérités, mais je serais une mauvaise médium si je vous raconterais que tous nos malaises proviennent des fréquences de Schumann ou bien des tempêtes géomagnétiques. Je serais une pire médium encore si je vous raconterais que notre guerre invisible est terminée et que ça va bien aller maintenant et que nous sommes rendus dans la 4e dimension. Je suis ici pour faire un vrai travail de lumière et de vérité au Québec et non un travail payé par des enveloppes brunes. Un nouvel acteur dirigeant sera élu lundi le 28 avril prochain au Canada. Je regarde les discours des personnages de Walt Disney avec peu d'intérêt et beaucoup de détachement car leurs discours sont complètement vides et non lumineux. Les gens m'écrivent et me demandent pour qui je vais voter lundi prochain. Si je regarde en énergie, je vois qu'ils sont tous des francs-maçons, bien éduqués dans leurs rituels, leurs discours et leurs comportements. D'après mes visions, c'est Mickey Mouse, Mike Carney, qui sera en place pour la prochaine étape au Canada. Et je vois par contre qu'il est bien sous contrôle des chapeaux blancs, ce qui me rassure un peu, malgré le fait que je ne supporte pas du tout son énergie et ses paroles. Le petit secret de l'administration Trump fera son œuvre et fera en sorte que les vampires payent pour leurs crimes contre l'humanité, pas juste au Canada, mais partout sur Terre. Il y a nombreuses années d'ailleurs, j'ai reçu en canalisation que le Canada allait devenir une extension des États-Unis. Le Mexique aussi. Cette triple alliance allait devenir l'Union américaine, comme il existe l'Union européenne qui comprend 27 pays différents. Il y aura un respect pour la culture canadienne, mais l'anglais sera la langue courante partout dans l'Union américaine. Alors les amis, c'est le temps de prendre des cours d'anglais. Je vous le dis depuis 3 ans à peu près, mais apprenez l'anglais. Cette union sera plus forte économiquement et socialement et nous aurons de bien meilleures conditions de vie après l'annexation aux États-Unis. Bref, ne vous attachez pas trop au Canada ni au Québec, les amis, car les choses vont beaucoup brasser et changer les prochaines années, mais ça sera pour le bien de tout le monde. À court terme, ça risque de créer des fortes émotions et des fortes réactions, mais à long terme, j'y vois beaucoup de positif et de lumière. 2 personnages sombres viennent de quitter la scène mondiale et j'en suis très heureuse, mais vous savez, ils nous ont quittés bien avant la date annoncée. Leur départ officiel de la scène mondiale souligne un changement majeur au niveau de l'Église catholique et du Forum économique mondial. Et ce n'est pas un hasard que 2 grands piliers de noirceur nous quittent le lundi de Pâques.
Le 21 avril dernier, le président du conseil d'administration du Forum économique mondial, Klaus Schwab, a quitté son poste de façon définitive. Il a annoncé à Genève: suivant ma récente annonce, pendant que j'entre dans ma 88e année, j'ai décidé de me retirer de la position comme directeur et membre de l'administration. Son remplaçant sera Peter Brabeck-Letmat, qui est un homme d'affaires fortuné, le PDG de la compagnie Nestlé et l'ancien président de Formula One. Mais qui contrôlera Peter Brabeck? À suivre. Également, le 21 avril, nous avons reçu la nouvelle que le pape Francis I est décédé d'un supposé AVC après avoir béni les chrétiens pour Pâques devant le Vatican et avoir rencontré drôlement J.D. Vance une journée avant derrière des portes fermées et sans caméra. Ce qui m'intéresse le plus dans ces annonces publiques est le chiffre 88, qui revient 2 fois. Une fois durant le discours de Schwab et l'autre fois dans l'âge du décès de Pape Francis I. Qu'est-ce que l'Alliance veut nous communiquer à travers ce chiffre 88? Car il communique toujours à travers des chiffres, des couleurs et des mots étranges. J'ai découvert que dans le film Back to the Future, la voiture DeLorean voyageait dans le temps quand elle atteignait 88 000 par heure. Donc, est-ce que l'Alliance nous fait des petits clins d'œil et des références au voyage dans le temps, au fait qu'il change les lignes de temps pour sauver l'humanité? 88 est aussi un chiffre de grande abondance, prospérité et succès en numérologie. Dans la Bible, le chiffre 8 est associé à la renaissance et la résurrection, donc un chiffre christique important qui est en lien direct avec le lundi de Pâques. Je vois le chiffre 88 comme un clin d'œil que la lumière gagne sur la noirceur, que les vampires se font remplacer par des êtres de lumière et que des nouveaux piliers de lumière seront en place sous peu. C'est surtout important que le pape soit déclaré mort la journée que le Christ renaît, car nous savons bien que les cardinaux et les prêtres sont loin d'être des bons chrétiens. J'arrive à l'immense nouvelle de la Maison-Blanche, les amis, directement du bureau du président Trump, cet homme qui est plus attaqué que Maître Jésus il y a 2000 ans, comme j'expliquais dans une vidéo au tout début de 2025. Une série de preuves est sortie démontrant comment la pandémie a été bien orchestrée et je vous mets le lien direct du gouvernement américain sur Terre Cosmique et sur YouTube. C'est incroyable et je suis très contente de voir ces preuves physiques, tangibles, visibles pour tous sur un site gouvernemental américain. Voici 5 points importants à retenir. Numéro 1. Le virus comporte un aspect biologique non trouvable en nature. Numéro 2. Les données montrent que tous les cas de COVID-19 proviennent d'une seule introduction chez l'homme. Cela contraste avec les pandémies précédentes qui ont connu de multiples contagions. Numéro 3. Wuhan abrite le plus grand laboratoire de recherche sur le SRAS de la Chine, qui a pour habitude de mener des recherches sur le gain de fonction, qui est la modification génétique et suralimentation d'organismes à des niveaux de sécurité inadéquats. Numéro 4. Les chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan ont présenté des symptômes similaires à ceux du COVID-19 à l'automne 2019, des mois avant que le COVID-19 ne soit découvert sur le marché humide. 5. Selon presque tous les critères scientifiques, s'il existait des preuves d'une origine naturelle, elles auraient déjà fait surface, mais ce n'est pas le cas. Alors les amis, voici des grandes vérités sur un site gouvernemental américain. Ça devrait secouer quelques personnes qui dorment encore bien confortablement dans la matrice. Autre immense nouvelle, le gouvernement américain vient d'annoncer qu'ils sont en possession, écoutez bien, de technologies qui altèrent le temps et l'espace. Les lanceurs d'alerte en parlent partout sur Terre, mais évidemment, les médias, c'est silence radio. C'est probablement une des plus grandes nouvelles de toute notre vie, j'en suis émotive, et ce sont juste les lanceurs d'alerte qui en parlent. J'en reviens pas.
C'est le directeur des sciences et technologies aux États-Unis, Michael Kratsius, qui a fait cette annonce récemment en vidéo devant des caméras. Il n'a pas élaboré sur cette technologie, mais en écoutant quelques autres scientifiques allumés, on comprend qu'on parle de voyager dans le temps et de téléportation. On parle d'énergie du vide qui a longtemps été cachée et supprimée, surtout depuis les années 1970. C'est probablement d'ailleurs cette technologie qui a été utilisée pour faire disparaître le fameux avion Malaysia Air 370 en 2014. Il y a des vidéos qui circulent sur 3 orbes lumineux qui ouvrent et ferment un wormhole. C'est assez flyé et je vais laisser notre scientifique et ufologue Alexandre Massé nous écrire un bel article. Alors les rumeurs sont vraies. Donald Trump voyage dans le temps avec l'Alliance et ce n'est plus des rumeurs, c'est une annonce officielle de la Maison-Blanche. Quelle est votre réaction face à cette incroyable nouvelle, les amis? S'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires sur Facebook et YouTube. Je vous répondrai avec enthousiasme. Pendant que le film de l'élection Walt Disney joue sur grand écran au Canada, un film qui ne m'intéresse pas du tout, il y a des grandes percées de soleil en Floride, un état libre et humain et lumineux. Une proposition visant à interdire les projets de modification de climat a été approuvée par le Sénat en Floride. Oh my God! La loi s'appelle SB 56 et elle va interdire l'injection, la libération ou la dispersion de tout produit toxique dans l'atmosphère par but d'altérer le climat. On parle ici de produits chimiques qui ont pour but d'altérer le soleil ou bien de créer des nuages. Le Sénat ne rentre pas dans les détails de ces produits nocifs, mais ils disent que ce n'est pas du tout une théorie de complot, c'est bien une réalité. Le sénateur chapeau blanc Ron DeSantis a déclaré publiquement ceci suite à la nouvelle loi. Les gens ont plein d'idées farfelues pour diffuser des substances dans l'atmosphère afin de bloquer le soleil et de nous protéger du changement climatique. Nous ne jouons pas à ce jeu en Floride. Ben, bravo à Ron DeSantis, bien sûr qui est un allié et un ami proche de M. Trump. Quelle victoire en Floride, ça donne le goût d'aller vivre là-bas, n'est-ce pas? Autre grosse nouvelle en Floride, un réseau de pornographie infantile a été démantelé début avril. 8 personnes ont été arrêtées, dont un distributeur en Turquie et 7 Américains. On parle de plus d'1 million de vidéos de pornographie d'enfants qui viennent d'être démantelées sous l'administration de M. Trump. Les vidéos étaient tellement atroces, les amis, que nous n'avons aucun détail dans les super médias. Les choses comme ça ne devraient jamais exister et nous prions que cela se termine très bientôt. Le jeu des tarifs continue partout. M. Trump met de la pression là où il le faut pour éliminer l'ingérence chinoise aux États-Unis et indirectement, bien entendu, au Canada et au Mexique. Les États-Unis ont mis récemment un tarif de 145% sur la Chine et la Chine ensuite a répliqué avec un tarif de 125%, ce qui est complètement ridicule. Mais on entend déjà parler d'ajustement cette semaine pour baisser les pourcentages. On voit bien le jeu et surtout on sait que c'est une intention bienveillante derrière ces tarifs pour éliminer les impôts aux États-Unis, baisser la dette nationale et surtout égaliser les tarifs internationaux qui ont longtemps été imposés sur les Américains et pas vice-versa. En dernier, qu'est-ce que Thor fait présentement aux États-Unis comme directeur du HHS Human and Health Services? Je parle bien de Robert Kennedy Jr. Il vient de faire la demande aux États américains d'interdire certains colorants artificiels et de changer le fast-food aux États-Unis, expliquant que ce n'est pas de la nourriture qu'on mange, mais du sucre coloré mauvais pour notre santé. Il a fait un beau discours le 15 avril dernier exigeant une réforme complète de la chaîne alimentaire américaine. Quel miracle!
Et le HHS vient d'arrêter le financement pour le prochain vaccin ARN messager COVID-19 aux États-Unis. La compagnie pharmaceutique qui développait ce vaccin s'appelle GeoVax et ils viennent de perdre leur financement fédéral au complet. HHS a déclaré ceci: la pandémie de COVID-19 est terminée et le HHS ne gaspillera plus des milliards de dollars de contribuables pour une pandémie inexistante dont les Américains se sont remis il y a des années. Donc les amis, je dois arrêter les bonnes nouvelles ici aujourd'hui car sinon ma vidéo sera trop longue, mais j'espère que vous avez reçu une très belle dose d'espoir, de positivité et de courage pour continuer notre aventure vers la liberté planétaire. Pour terminer, j'aimerais vous faire voir une autre perspective du plan des élites et notre pouvoir de transformation, car nous avons un grand pouvoir intérieur qui est peu connu et peu utilisé. Ceci est donc un extrait du livre No More Secrets, No More Lies de Patricia Khoury que j'adore et que j'admire énormément comme médium et enseignante. Alors voici la citation. Une fois que vous prenez conscience de tous les éléments qui contribuent au pattern du plan obscur, vous allez l'altérer avec votre conscience. N'oubliez jamais que juste le fait d'observer une expérience altère son résultat. Par des façons que vous ne pouvez pas imaginer, vous allez créer une mutation et éventuellement une autodestruction. Le plan du gouvernement secret n'a jamais permis la possibilité qu'autant d'âmes rebelles réveillées se lèvent dans les dernières heures et défendent l'humanité. Ou s'ils n'ont pas pu imaginer que vous alliez reconnecter avec votre famille galactique. Ils pensaient tout simplement ne pas être détectés parce qu'ils ne vous pensaient pas à la hauteur. Ces mots sont très puissants et devraient déclencher des prises de conscience en vous. Khoury nous explique que puisque la vie opère à travers des lois quantiques, le fait même d'observer le plan des mondialistes va le transformer et le détruire à la longue. N'est-ce pas fabuleux de prendre conscience que notre conscience affecte la réalité en tout temps? Notre effet observateur sur la noirceur va la transmuter et éventuellement la dissoudre. Bien entendu, nous devons continuer à dénoncer, à dire non, à refuser le plan obscur sur tous les niveaux, mais juste notre observation affecte déjà la direction et la finalité. Je vous invite à méditer sur cette citation, les amis, et d'en prendre bien conscience. Avant de vous quitter, j'ai 2 annonces importantes. Il nous reste quelques places pour le prochain cercle Piliers de lumière qui aura lieu le 4 mai de 13h à 17h dans le Vieux-Belleuil. Ça sera une belle opportunité de partager nos histoires en cercle et bien sûr des projets humanitaires. Ensuite, je vous partagerai des canalisations de la fraternité de lumière et des exercices pour vous aider à plus être connecté à votre cœur. Écrivez-moi pour réserver vos places. C'est 20 $ par personne à la porte et les places sont limitées. Et je serai en France cet été au mois d'août pour offrir ma belle formation nettoyage des champs vibratoires à des thérapeutes qui ont plusieurs années d'expérience en soins énergétiques. Si cette formation vous intéresse et que vous habitez près de Bordeaux, alors écrivez-moi pour plus d'informations et pour vous inscrire à noracaron@gmail.com. Aussi, n'oubliez pas de vous inscrire au www.terrecosmique.com, notre refuge virtuel spirituel pour les moutons noirs. Pour suivre toutes nos vidéos et nos articles, vous pouvez faire un don à Terre Cosmique en tout temps dans la section « Faire un don ». Merci beaucoup de votre soutien. Les temps seront corsés, très corsés sur Gaïa, les amis, pendant que la matrice s'effondre. Donc, il faut apprendre à rire à travers les folies humaines et surtout rester en santé pour ne pas se faire ramasser par les grands vents. Je vous aime et je vous souhaite un beau printemps.